On passe à la prochaine question qui concerne le leadership. Donc, est-ce que vous croyez avoir développé votre leadership en exerçant votre rôle d'élu municipal? Donc, puis si vous aviez une petite définition ou comment vous définiriez vous-même le leadership? On peut commencer par Madame Harvey. Oui, en fait, moi, ça m'a amené à sortir de ma zone de confort, à repousser aussi mes limites, parce qu'au niveau d'un leadership, c'est sûr qu'au sein quand c'est un premier mandat comme ça, au début, on est à l'écoute et on tente d'apprendre davantage avant d'imposer nos intentions ou nos opinions. Mais oui, en fait, de plus en plus, là, je prends ma place, j'exprime ma couleur, je fais valoir mes points. C'est sûr que ça nous amène effectivement là, à sortir de notre zone de confort puis à s'épanouir davantage. Puis, avez-vous une petite définition du leadership qui vous est personnelle? Oui, tout à fait. En fait, de prendre la parole aisément là, devant un grand groupe de personnes. En séance publique, là, habituellement, c'est sûr que nous, on les voyait par vidéo ou par archives des différentes municipalités, mais de le vivre derrière la table et de devoir prendre parole pour expliquer nos opinions, pour moi, ça fait preuve de leadership aussi. Être au cœur de des comités, faire des rencontres puis représenter la municipalité, là, surtout, vu mon jeune âge, là, quand même, dans la trentaine, on commence nos expériences au niveau du travail aussi. Donc, oui, effectivement, là, au niveau des comités, au niveau des conseils où je siège, ça m'apporte à avoir plus d'aisance. Merci beaucoup. Pour Madame Comont? Une définition du leadership, je ne sais pas, puis je ne suis pas retournée à mes livres d'école. Mais moi, je vois ça, c'est être capable là, de proposer une vision claire de ce qui vient. Puis être un bon porte-parole aussi, de façon à rallier là, le plus de gens possible derrière un projet. Alors, souvent, je pense que de garder l'objectif principal, d'en revenir à l'objectif principal, de montrer la vision où on veut aller, vers où on veut aller pour rallier des gens. Je pense que en tout cas, c'est ma façon de voir ce qu'est le leadership. Mais je pense que ça se développe tout au long de la vie, hein. Puis, puis des fois, je pense que le leadership aussi, c'est d'appuyer les bons leaders. Avoir du leader, c'est vraiment appuyer les bons leaders, donner du gaz à ceux qui, justement, dans un dossier, une panoplie de dossiers, ont du leadership. Ça, c'est aussi avoir du leadership, à mon avis. Merci beaucoup, Madame Comont. Pour Madame Annie Bouchard? Oui, donc moi, ma définition serait vraiment notre capacité à rassembler les gens derrière nous, de par nos réflexions, de par ce qu'on exprime, de par ce qu'on est capable d'influencer positivement pour acheminer vraiment des dossiers jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment être un porteur de dossiers puis d'amener les gens avec toi. Moi, je pense que c'est beaucoup ça le leadership. Puis je pense que au sein du conseil municipal à la ville de Baie-Saint-Paul, j'ai été capable vraiment de m'affirmer. Je suis la seule femme, j'ai quand même un handicap visuel. J'ai dû abattre des barrières, là, on s'entend, parce que j'ai des gens qui ont voté contre moi, puis j'ai des gens qui ont exprimé, même au niveau de l'administration, je pourrais dire des réticences ou vraiment des incompréhensions face à ma capacité d'être conseillère municipale puis d'exercer mon rôle. Maintenant, je pense qu'ils ont compris que un handicap n'est pas un handicap où je n'ai pas des bonnes idées, où je ne suis pas capable d'analyser puis tout ça. Et j'apporte beaucoup mon communautaire aussi, parce que même que j'ai un conseiller à un moment donné qui me dit merci parce qu'Annie, tu nous apportes des choses que moi, pour moi, je suis très loin du communautaire dans mes fonctions de tous les jours et même au conseil municipal. Tu nous appelles des aspects qu'autrement on n'aurait pas, que je ne comprends pas ou que je ne saisis pas tout le temps.
mais que tu nous les expliques bien. Fait que je pense que c'est ça, être du leadership, c'est de leur faire comprendre ta vision des choses, puis de les amener aussi à avoir ta vision, là, un peu comme Mme Como disait, vers ta vision. Donc, je pense que c'est ça le leadership. Je pense que j'ai été capable jusqu'à présent là, de bien l'exprimer puis de bien l'utiliser au conseil. Merci beaucoup, Madame Bouchard. Puis c'est hyper intéressant dans le sens où ça nous montre que peu importe le handicap ou la différence, l'essentiel, c'est qu'on puisse avancer ensemble aussi, créer un environnement pour que tout le monde sera heureux et bien épanoui. Je pense que vous le faites très bien. Puis merci à vous, mesdames, pour tout ce que vous faites pour votre communauté. Merci. Le dernier point pour l'instant, pour ma part, sera par rapport à la prise de parole en public. Genre, est-ce que vous avez des facilités à prendre la parole en public et est-ce que ça a été nécessaire pour développer votre aptitude ou vos aptitudes en tant qu'élu? Donc, Madame Harvey, vous parliez tout à l'heure, vous avez fait le lien entre leadership puis prise de parole en public, puis je vais vous commencer par vous par rapport à cette question-là. Oui, en fait, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr que ça l'a favorisé là, la facilité à être davantage aisé devant le public. Par contre, je n'irais pas dire que c'est une nécessité d'emblée, c'est-à-dire que je pense qu'on parle beaucoup d'aisance, mais on parle aussi beaucoup de spontanéité, d'humanité, de capacité d'adaptation, c'est ce qui est plus important parce que des fois, on n'a pas nécessairement besoin de prendre parole en public. Des fois, c'est surtout on est interpellé dans la... Excusez-moi, ma fille. On est souvent interpellé... Excusez-moi, un instant. On est souvent interpellé à répondre avec spontanéité dans la communauté auprès de nos... Excusez-moi. C'est ça. Donc, oui, c'est sûr que ça travaille notre aisance, mais moi, je dirais vraiment beaucoup là, avec l'empathie, l'humanité. J'ai des collègues là, pour qui l'aisance de parler publiquement est plus difficile. Donc, souvent, ça se fait, c'est ça se fait comme on parle, on prend la parole, puis on s'entraide aussi, on collabore beaucoup là, au niveau de ça, les forces et les difficultés de chacun. Super. Merci beaucoup. Merci. Pour Mme Bouchard? Oui, moi, je pense que d'être élu ne veut pas dire, particulièrement dans un rôle de conseillère, moi, je pense que c'est vraiment un rôle de maire et mairesse de bien représenter, puis qu'eux vont prendre beaucoup la parole, justement, dans des événements ou à animer des rencontres et des choses comme ça. Moi, je pense qu'il faut avoir une facilité en tant que conseiller, conseillère, de parler avec les citoyens, d'être capable d'aller chercher l'information, de parler avec l'administration, et de parler en groupe quand on est en séance d'études, parce que, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais on a quand même des séances d'études à huis clos, donc on est vraiment juste les membres du conseil municipal avec le greffier et le directeur général. Et là, il faut être capable quand même de s'exprimer nos opinions, puis des dossiers qu'on veut défendre et des idées qu'on veut défendre. Mais je ne pense pas que c'est une obligation en tant que conseillère d'avoir une facilité. Moi, je l'ai. Pour moi, ce n'est pas la chose qui est la plus difficile. Là. Je suis à l'aise de ce côté-là. Mais je sais qu'il y en a qui sont moins à l'aise et qu'ils vont bien s'en sortir quand même s'ils ne passent ça sur un poste d'élu. Là. Merci beaucoup, Mme Bouchard. Pour Mme Como? Bien, ça s'apprend. C'est la prise de parole, je pense que c'est quelque chose, plus on le fait, plus on apprend. Je pense que il y a différents niveaux aussi. Je pense que c'est important dans certains cas d'être bien préparé, mettre ses idées par écrit, même si c'est pas ça qu'on va lire, mais au moins de se préparer, d'avoir des idées bien ordonnées, ça donne une assurance qui ensuite nous permet de bien intervenir. Il y a la prise de parole en public, mais moi, j'ai appris énormément au cours des dernières années, c'est avec les journalistes. Donc, c'est sûr que c'est là où c'est important. Il y a souvent des répercussions. Et ça, c'est quelque chose, j'avoue que les premiers mois, c'était un stress, hein? Mais c'est toujours un stress, ça le demeure. Mais encore une fois, le secret, c'est d'être bien préparé, de clarifier nos idées, de simplifier nos idées le plus possible.
puis pas s'enfarger dans les détails, parce que s'il y a des détails à fournir, les questions vont être posées, puis on va pouvoir les fournir par la suite. Donc, ça, il y a une chose, mais il y a une chose avec laquelle je ne suis pas à l'aise, je n'ai jamais été à l'aise, je ne serai probablement jamais à l'aise, c'est les photos. Mais ça, c'est une blague, mais c'est toujours un petit défi pour moi. Je cours pas après ça, mais ça fait partie de la job. Merci beaucoup, Madame Como. Je laisse la parole à Michel pour continuer. Oui, alors c'est moi qui continue. Alors, et puis je vais rester avec Madame Como parce que j'ai une question pour elle. Et en fait, on est un petit peu là habitué, par exemple, avec les rôles de conseillère, de mairesse, mais moins pour ce qui est du rôle de préfète et préfète. Et là, à ce moment-là, vous, qu'est-ce que votre bilan un petit peu, là, je crois que ça fait 1 an, je ne suis pas certaine. Non, là. déjà 2020. Ah, Juillet mon Dieu, 2020, OK. oui. 3 ans, OK, Presque OK. 3 ans, 2 ans et Presque demi. 3 ans. Oh, OK, Oui. d'accord. Alors, Oui. votre bilan, pas nécessairement là, un bilan exhaustif, mais genre de ce que vous avez pu apporter. Puis aussi, il y a le projet Signature Innovation. Est-ce que c'est quelque chose, ça, qui vous tenait à cœur? Et puis que. Alors, je vous laisse aller là-dedans. On a plusieurs dossiers importants là, dans la MRC de Charlevoix-Est, qui est la MRC la plus dévitalisée de la capitale nationale. Donc, OK. nous, on a un vrai défi de vitalisation. On a de l'aide du ministère des Affaires municipales pour nous aider justement à élaborer des projets qui vont dans le sens de la vitalisation. La vitalisation, c'est vraiment la démographie. La démographie, le nombre de personnes actives là, entre 25 et 65 ans et aussi le revenu des ménages. Donc, on travaille sur cet aspect-là. C'est un programme qui a été annoncé en même temps que j'ai été 1 mois après que j'ai été nommée préfet. Ah oui, okay. Alors pour moi, et je suis en politique municipale pour améliorer le sort là, de notre communauté, mais des citoyens. Donc, pour moi, c'est tombé à pic. Et puis, il y a aussi, quand je suis arrivée comme préfet, pour moi, c'était important de planifier l'avenir. Je suis en politique pour la planification surtout. Et puis, dessiner l'avenir qu'on veut et non pas qui nous est imposé. Parce que de toute façon, la société se développe, il y a de l'évolution, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, mais moi, j'aime mieux diriger l'avenir autant que possible là, que de se voir imposer des choses qui ne correspondent pas à nos besoins. Alors, le volet signature innovation qui est venu encore, c'est de l'aide qui est apportée par le ministère des Affaires municipales, où là, on s'est donné une signature qui s'appelle, pour la MRC de Charlevoix, c'est Territoire d'émotion 4 saisons. Alors, on travaille là-dessus, mais ça fait suite là, au travail amorcé en vitalisation, planification stratégique et signature. Alors, mais ça, c'est quelques dossiers, il y en a beaucoup d'autres. Mais comme préfète, vous êtes capable d'orienter plus, là, que vous êtes avec d'autres maires, ça parle de la région. Oui, mais vous savez, l'équipe de l'administration de la MRC, c'est des professionnels, il y a des professionnels d'expérience, il y en a moi j'avoue, là, on a une équipe de jeunes professionnels avec un bagage assez diversifié pour travailler sur le développement, autant en aménagement qu'en développement économique, développement social. Alors, c'est formidable là, parce que ces gens-là alimentent le Conseil des maires. Il y a aussi de l'aide qui vient, comme je disais tout à l'heure, par exemple, du ministère des Affaires municipales, où on nous oriente aussi sur certains développements, certains objectifs nationaux auxquels
on adhère et puis qu'on développe dans nos régions, mais on le fait aussi avec l'administration de la MRC. Puis, normalement, les maires, mairesses, conseillers, on est les experts des besoins de nos citoyens, mais il faut bien les exprimer, il faut bien le partager entre nous pour pouvoir avancer. Donc, on a des moyens pour travailler, il faut bien les utiliser, il faut bien motiver nos gens. Oups, mon micro. On comprend mieux là à quoi ça consiste et puis quel travail ça vous demande et puis quel résultat vous pouvez obtenir. Alors, merci, Madame Comeau. Je passerai à Madame Bouchard avec une question pour elle. Par exemple, Madame Bouchard, quelle est votre stratégie pour faire avancer les dossiers de votre municipalité? Parce que, par exemple, à l'élection 2021, vous souhaitiez favoriser le développement économique. D'ailleurs, vous nous en avez parlé et que vos dossiers étaient beaucoup axés sur les finances et tout ça. Alors, pour faire avancer ces dossiers-là, justement, j'imagine que vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous avez des fonctionnaires. Enfin, dites-nous un peu là, comment vous vous y prenez, là. Mais tu sais, ma première chose quand j'ai été élue, tu sais, pour faire comprendre, dans le fond, c'était quoi mes motivations, parce que, bon, les gens ne s'attendaient pas à ma candidature. Il n'y avait personne qui avait entendu parler vraiment de moi. Donc, j'allais m'asseoir d'abord avec mon maire pour lui expliquer c'était quoi mes motivations pour lesquelles je m'étais présentée en politique. Puis de qu'est-ce que je voulais apporter à ma ville. Qu'est-ce que je voyais comme avenir pour ma ville. J'ai toujours resté ici, sauf pendant mes études. Puis pour moi, c'est une ville que j'adore, mais que je veux qu'on continue encore à bien vivre dans notre ville, que ce soit encore une belle communauté. Puis c'est sûr que je voyais l'endettement, je voyais le milieu, là, j'ai parlé tantôt des logements abordables, mais il n'y a plus beaucoup de logements abordables pour les revenus modestes. On a comme un entre-deux, on voit beaucoup d'itinérance des gens de Charlevoix, ce qu'on ne voyait pas avant. Fait que c'est sûr que de m'impliquer fortement, j'utilise probablement mon leadership. J'utilise aussi beaucoup mon expérience en tant que directrice pour le centre communautaire. Donc, je travaille en pauvreté. Je travaille auprès des aînés depuis pratiquement toujours, là, depuis que je suis sortie des études. Fait que j'apporte ça avec moi, ce bagage-là, puis je l'explique à l'administration. Donc, je vais chercher vraiment les gens clés autour. Quand j'ai formé le comité logement abordable, je suis allée chercher vraiment plein de gens, puis quand on s'est présentés tous, on a vu que tout le monde avait une expertise très différente puis qui apportait tous un plus. Parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir les bonnes personnes autour des projets avec leur expertise différente pour le faire acheminer. Puis qu'on n'ait pas une vision aussi, qu'on ne défende pas des dossiers de façon personnelle, mais de façon collective. Parce que si on ne les travaille pas de façon collective, on ne fera jamais évoluer les dossiers. Fait que moi, c'est mes stratégies. C'est vraiment de travailler avec les gens, avec ça, chacun leurs compétences. Des fois, on me sous-estime parce que la canne blanche peut être très impressionnante parce qu'on ne connaît pas. Oui, exactement, c'est ça. Quand on ne connaît pas, on se fait plein d'idées, hein, c'est sûr. Alors là, je comprends que vous voulez être bien entouré, puis je pense que ça, c'est un gage de réussite, là, parce qu'on ne peut pas avancer toute seule, là. C'est sûr qu'il va y avoir des blocages à quelque part, là. Alors, c'est des bonnes stratégies, Madame Bouchard, merci de nous les partager. Et là, on va passer à Madame Harvey avec une question pour elle, c'est-à-dire, Madame Harvey, là, on va parler de collaboration, si vous voulez bien. Par exemple, avec vos collègues, vous en avez déjà parlé un petit peu aussi, mais par exemple, des partenariats avec des organismes, des commerçants, des institutions. On sait que, Madame Bouchard vient de le dire, là, il faut être bien entouré, mais aussi, on a à travailler justement avec les intervenants d'une ville. Alors, vous, comment ça se passe, votre collaboration avec tout ce monde-là? Notre mission première, c'est d'avoir une étroite collaboration autant avec les commerçants qu'entre certains membres du conseil. Siégeant chacun sur des comités, ayant des projets différents, on a essayé aussi d'unir nos forces, entre autres là, pour le développement stratégique de la municipalité. Récemment, on a fait l'accueil des nouveaux arrivants de la municipalité. Ça ne s'était pas fait là, depuis les 10 dernières années. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de nouveaux arrivants dans la municipalité. On a fait
avec la subvention Accueillir en français une grande journée de fête. Ça s'est avéré une fête familiale où on a collaboré avec nos commerçants, avec les institutions du milieu, où chacun a apporté des kiosques, faire connaître leurs produits. On est allé en développement local aussi. Même moi, en tant que résidente, j'ai appris énormément de choses des commerçants d'ici, des organismes communautaires qui sont venus aussi faire valoir leurs services, leurs offres. C'était une journée grandiose où on a travaillé là, avec les membres du comité, donc ensemble. C'était volontaire, en fait, là, ceux qui le désiraient. Sinon, c'est sûr qu'on a une étroite collaboration d'appui aussi avec les organismes, là, comme je vous le disais, en tout temps, pour offrir le maximum de services à nos citoyens. Mais c'est ça, l'étroite collaboration est très importante, là, autant au sein du conseil qu'avec les commerçants. Je pense que, d'ailleurs, il faut être très à l'écoute, très ouvert et on a un beau lien de confiance aussi avec eux qui sont très positifs au niveau conseil aussi. On reçoit leurs idées. C'est important aussi d'avoir leur avis, leur opinion par rapport au développement économique aussi de notre municipalité. Donc, non, c'est ça. On a une belle collaboration ici, puis une belle entraide, je trouve. C'est notre force. Oh, bon, mais enfin, c'est très positif parce que, oui, justement, la ville fonctionne avec tous ces gens-là, hein, les entrepreneurs, les commerçants, tout ça. Puis, le mot-clé que je retiens de ce que vous venez de dire, c'est l'écoute. Parce que, puis, votre disponibilité, puis votre écoute avec ces intervenants, parce que c'est justement là, si on veut que la ville progresse, je pense que c'est assez important. Alors, merci, Mme Harvey. Merci à vous. Je laisse la parole à Anne-Marie pour terminer cette belle discussion, ces beaux échanges. Merci, Michel. Merci, mesdames, pour toutes ces belles réponses. Excusez-moi. Il nous reste juste 2 petites questions. Puis, on sera libre. Vous serez libre de continuer ce que vous faites dans votre communauté, votre si beau travail. Donc, Madame Comeau, en lien avec votre rôle de préfète/mairesse, qu'est-ce que vous appréciez le plus dans cette expérience? Moi, j'aime travailler en équipe là, pour développer des projets, faire du développement. J'adore être active et c'est sûr qu'au niveau municipal, au niveau de la MRC, de l'activité, il y en a. Des fois, on trouve que c'est long. Là. L'aboutissement est souvent un peu plus loin que ce qu'on aurait aimé au départ. Mais le fait d'être en action, de travailler avec des gens qualifiés, intéressants, moi, c'est ce que j'apprécie le plus. Mais j'ajouterais aussi l'encouragement des citoyens. J'haïs pas ça. Pour vous, Madame Bouchard, qu'est-ce que vous appréciez le plus? Moi, je pense que c'est d'être... la relation qu'on a avec les citoyens, de voir quand on travaille avec eux pour les aider dans leurs projets, de voir qu'à la fin, quand ça aboutit puis qu'ils sont contents, c'est tellement le fun de voir de pouvoir les aider concrètement. On n'a pas toujours les réponses, puis je leur dis souvent, je n'ai pas les réponses tout de suite, mais je vais aller débroussailler pour vous, puis je vous reviens tout de suite. Ça, j'adore ça, puis de voir l'impact direct qu'on a sur notre communauté, de travailler pour la collectivité, puis de donner la parole à des gens souvent qui n'ont pas cette parole-là. C'est-à-dire, souvent, mes gens les plus démunis de la municipalité, ce n'est pas eux qu'on va voir le plus au conseil municipal ou défendre leurs droits. Donc, je me donne un peu ce droit-là de les amener à la table du conseil puis de les analyser. Moi, c'est vraiment là que je trouve vraiment une belle satisfaction. Merci beaucoup. Pour vous, Mme Harvey? Oui, bien en complément aux deux chères dames, je trouve que c'est ça la proximité avec les gens, le lien de confiance, la responsabilisation aussi que ça nous apporte. Vraiment, non, c'est ça. De mon côté, c'est vraiment qu'est-ce qui fait en sorte que j'adore ce que je fais. L'épanouissement que ça m'apporte en tant que femme aussi est incroyable. Et la reconnaissance, je pense aussi, qui est hyper importante. Parce que Mme Comeau aime bien qu'on lui dise merci.
pour son travail. Mais c'est pas si pire, c'est pas si mal. Donc, besoin de reconnaissance. Puis, je suis en accord avec vous. Donc, pour la dernière question, mesdames, que diriez-vous aux femmes pour les convaincre de s'impliquer dans leur municipalité et pourquoi devraient-elles le faire? Donc, on peut commencer par Madame Harvey. Oui, mais je pense que c'est de se faire confiance, de croire en soi, de croire en nos capacités aussi. On a tendance à se dire, ben pourquoi je le ferais? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? C'est ça, de croire en soi, de s'affirmer, d'y aller avec son cœur. C'est ce que j'ai fait, puis j'en suis très heureuse. Alors, c'est ça, de foncer, de croire en ses capacités. Super. Merci beaucoup. Pour Madame Bouchard? Ben, moi, je leur dirais tout simplement, si vous avez des idées, vous avez le goût de vous impliquer dans votre communauté, vous avez vraiment le goût de faire des changements dans votre municipalité, mais présentez-vous, venez vous impliquer dans des comités. S'il y a des comités accessibles pour les citoyens, commencez par là s'il faut. Mais moi, je pense que on peut faire du changement. C'est vraiment le. Je l'ai dit en début là, de rencontre que c'est le milieu politique le plus de proximité. On est très proche et on voit les changements concrets dans notre vie quotidienne. Fait que si vous avez ce goût-là, venez vous impliquer avec nous autres. Moi, j'en ai besoin. Je suis toute seule de femme à la ville de Saint-Paul. Fait qu'il y a plein de sièges autour de moi de disponibles pour vous, mesdames. Super. Merci beaucoup. Madame Como? Ben, moi, je dis exactement la même chose que mes collègues. Faites-le savoir que vous pourriez avoir un intérêt. Allez chercher des appuis, puis offrez votre aide là, pour certains. Des fois, puis c'est autant au niveau communautaire que moi, je l'ai fait au niveau communautaire avant d'être municipale. Là, j'étais dans tous les comités de la municipalité. Puis quand il y avait besoin d'une secrétaire, ben là, j'étais là pour faire la secrétaire. Et c'est le fait de travailler en équipe, puis on prend de l'assurance. Plus on en fait, plus on offre de la disponibilité, ben on prend de l'assurance dans des dossiers. Fait, osez, parce qu'il y a des besoins. Il y a des besoins qui sont très grands. Puis je pense que tout un chacun, là, on peut faire une différence. Alors, osez aller chercher des appuis, puis offrez votre aide. Puis, bienvenue. Merci beaucoup, mesdames. On est arrivé au terme de ce bel échange. Merci pour votre disponibilité, puis merci pour vos témoignages. Puis je pense que les femmes de votre communauté apprécieront fortement